Hello et bienvenue dans le podcast Tout manifester avec Séverine Janssen. Le podcast pour créer toutes tes ambitions rapidement et concrètement. Dans ce nouvel épisode, nous allons aborder pourquoi s'autoriser à jouer grand change toutes nos manifestations. Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une thématique spécifique qui est de s'autoriser à jouer grand, à évoluer vers un autre rôle, quelque chose de plus grand que ce qu'on est aujourd'hui. Et pourquoi? Ça fout les boules. Parce que clairement, ça fout les boules de jouer grand. Tout simplement parce que ça va demander de faire d'autres actions, d'adopter une autre posture et aussi de se penser différemment. Donc, si simplement déjà quand je t'ai dit ça, s'autoriser à jouer grand, t'as senti que ça serrait un petit peu dans ton ventre, que ça faisait un peu peur, bah, c'est l'occasion d'aller un peu explorer ça. Et pourquoi c'est important? Tout simplement parce que quand tu as envie d'avancer dans ton business, d'avoir une activité prospère, mais aussi d'avancer vers des projets qui sont proches de ton cœur, qui sont vraiment tes désirs profonds et de créer, de construire une vie qui répond à tous ces désirs et ces besoins, ben, ça s'appelle jouer grand. Et notre système interne déteste ça. Donc la première chose à faire, c'est déjà de conscientiser. Est-ce qu'en fait, tu es à l'aise ou pas à l'aise avec cette idée de s'autoriser à voir grand, à jouer grand ou pas? Et moi, je sais que ça a été une belle pierre d'achoppement à aller voir. Je ne m'en étais pas du tout rendu compte directement. C'est au fur et à mesure quand je vais penser, bah oui, faire 10 000 par mois, euh, avoir 10 à 20 clients par mois, faire plein d'appels découvertes, devenir une inspiration ou une référence sur le marché du mindset, ça s'appelait jouer grand. Et en fait, ça me stressait. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je me suis limitée. J'ai obéi en fait directement aux injonctions de mon système interne qui était occupé à me lancer, enfin c'est une vraie alarme incendie qui s'est réveillée derrière ma tête, tout simplement parce qu'en fait, notre système interne, on l'a vraiment construit entre nos 0 et nos 6 ans. Et pour lui, pourquoi changer une équipe qui gagne? Il a réussi à nous maintenir en vie jusque-là, à faire qu'on s'en sorte plus ou moins, donc il comprend absolument pas pourquoi est-ce qu'on va venir faire bouger les choses. Pourquoi est-ce qu'on devrait faire autrement? En gros, c'est sa zone de confort. Et sortir de sa zone de confort, c'est hyper inconfortable. C'est pas pour rien qu'on appelle ça une zone de confort. Mais c'est hyper important de se rendre compte qu'en fait, cette zone de confort, elle est pas si confortable. Il y a des choses qui ne nous vont pas. Il y a des systèmes qu'on a mis en place qui ne nous vont plus. Il y a des actions qu'on fait. Il y a une façon de vivre qui ne nous va plus. Et c'est pour ça qu'on veut changer. Donc déjà, si tu te sens stressé à l'idée de sortir de ta zone de confort, rappelle-toi pourquoi tu le fais. Rappelle-toi quelle est ta destination. Qu'est-ce que tu veux réellement? Ça va déjà apaiser directement. Ensuite, tu peux aller voir qu'est-ce que ça veut dire pour toi. Jouer grand. T'autoriser à voir grand. Qu'est-ce que tu dois t'autoriser à faire? Qu'est-ce que tu dois t'autoriser à lâcher prise pour y arriver? Euh, En prenant mon exemple, ben moi, je devais m'autoriser à pouvoir ne pas être aimée, à avoir des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, voire à être rejetée, à me sentir rejetée. Parce que si je veux jouer grand, ben, je dois accepter qu'il y a des personnes qui vont juste pas être d'accord avec moi, qui vont pas raisonner avec ce que je propose, avec ce que je dis, et être OK avec ça. Ça veut dire aussi arrêter de vouloir être la fille, la bonne fille parfaite pour mes parents. Celle qui ne fait pas de vagues, qui se met pas en colère, qui ne prend pas trop de place, qui est pas trop visible. Puisqu'en fait, j'ai juste entendu souvent dans mon enfance que j'étais trop visible, que je parlais trop, que je prenais trop de place. Et j'ai bien intégré ça. Mon système interne a bien intégré que pour être aimé de mes parents, pour continuer d'être accepté, être aimé, et donc ne pas être seule, je devais faire attention à la place que je prenais. Sauf qu'en fait, c'est pas ça me limite. Je ne m'autorise pas à faire plein de choses parce que j'ai peur. Et en allant voir ces limitations, je peux déjà aller en bouger certaines et pas à pas m'autoriser à grandir, justement, à évoluer, à être plus grande que ce que je suis aujourd'hui. Parce qu'en fait, il y a un exercice très 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 simple à faire. Tout simplement, déjà, demande-toi, est-ce que je m'autorise? Qu'est-ce que je ne m'autorise pas? Est-ce que je m'autorise à prendre ma place? Est-ce que je m'autorise à être rejetée?
Est-ce que je m'autorise à recevoir des non? Est-ce que je m'autorise à me sentir mal parfois? Est-ce que je m'autorise à ne pas être parfaite? Est-ce que je m'autorise à prendre toute ma place? À dire tout ce que j'ai envie de dire? Est-ce que je m'autorise à être assertive? Est-ce que je m'autorise à me tromper? Est-ce que je m'autorise à juste être face à mes échecs? Est-ce que je m'autorise à voir toute ma valeur? Est-ce que je m'autorise à recevoir? Bref, tu as compris le principe. Tout ce que tu t'autorises ou tu ne t'autorises pas. Et tu vas vite voir où sont tes limitations. Tu vas vite voir qu'est-ce qui te limite, qu'est-ce qui t'empêche d'aller vers ça. Et je t'invite vraiment à les noter. Donc de noter tout ce que tu t'autorises, tout ce que tu ne t'autorises pas. Et puis d'aller noter tout ce que ça te limite de faire en ne t'autorisant pas ça. Est-ce que ça te limite de rentrer en connexion avec tes prospects? Limite d'augmenter tes prix, de prendre du temps pour toi, de tout simplement te ressourcer jour après jour, d'avoir vraiment du temps personnel, de faire des choses qui te font du bien. Est-ce que ça te permet de planifier du temps pour travailler? Est-ce que tu t'autorises à travailler sur ton perso, et sur ton pro? Est-ce que ça te limite dans ton énergie? Est-ce que ça te en fait, toutes les actions que tu ne t'autorises pas à faire, qui te limitent pour tout simplement pouvoir avancer. Et c'est vraiment puissant d'arriver à faire ça parce qu'à ce moment-là, tu vas pouvoir mettre ton attention sur non pas toutes les choses que tu ne fais pas, mais là où tu te limites de les faire. Et tu vas pouvoir tester. Peut-être prends une de ces actions et essaye. Et vois si ça fonctionne ou pas pour toi. Si vraiment tu avais droit, enfin, si vraiment ça valait le coup d'avoir aussi peur que ça de faire cette action. Ou si finalement ça va. Et commence petit. T'es pas obligé d'aller mettre ton système interne en alerte rouge directement et de provoquer tous les camions pompiers du coin. Tu peux commencer petit. Pas obligé nécessairement sur ton business, ça peut être dans ton perso. Par exemple, euh, tu prends très très peu de temps pour toi parce que tu es occupé sur ton activité, tu dois tes clients, puis tu dois t'occuper de ta famille, ton conjoint, ton entourage, etc. Et tu t'oublies un peu. Si tu fais ça, c'est que tu ne t'autorises pas à prendre du temps pour toi. Il y a un danger, sûrement derrière, qui serait intéressant d'aller explorer d'ailleurs. Essaye de voir pendant une semaine, tous les jours, de prendre du temps pour toi et vois ce qui se passe. Je suis persuadée que dans 90% des cas, tu vas voir qu'en fait tout va bien et qu'en fait ça va te nourrir et ça va te, tu vas te sentir grandir avec ça, évoluer. Et au fur et à mesure que tu choisis une action à faire que tu ne t'autorisais pas avant à faire, eh ben, tu vas construire au fur et à mesure ton évolution. Tu vas grandir au fur et à mesure. Donc voilà, moi, mon conseil aujourd'hui, c'est vraiment de commencer petit par un truc qui n'est pas nécessairement trop stressant à faire, qui n'a pas beaucoup d'enjeux derrière. Et ça va juste simplement venir calmer au niveau de ton mental, venir calmer ton système interne et te permettre de faire des choses différemment. Donc je répète une liste de tout ce que tu ne t'autorises pas. Avec ça, si tu ne t'autorises pas à faire ça, en quoi ça te limite? Quelles actions tu ne fais pas? Qu'est-ce qui te retient alors? Et puis de choisir une petite chose à faire et voir ce qui se passe dans ta réalité. Et je t'assure que ça va être bluffant. Bluffant, mais genre transformateur. Et puis un dernier exercice que tu peux faire, si jamais tu n'arrives pas à faire ces actions, c'est tout simplement aller conscientiser l'histoire que tu es occupé à te raconter derrière. Je prends l'exemple. Bah, on va continuer sur le même exemple. Si je prends plus de temps pour moi, du vrai temps perso, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je me raconte? Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Qu'est-ce qui va se passer dans mes relations avec les autres? Bah, peut-être que je vais être moins disponible. Ok. Si je suis moins disponible, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va me trouver égoïste. Ok. Et si on pense que je suis égoïste, qu'est-ce qui va se passer? Etc., etc., etc. C'est ce que j'appelle la chaîne des croyances. Et c'est littéralement une des étapes que je propose dans mon accompagnement Déclic 360. Et, euh, et c'est vraiment fort parce que à ce moment-là, tu vas pouvoir mettre
en conscience tout ce qui se passe dans un coin de ta tête, tout ce qui se passe inconsciemment. Et puis, bah, avec tes propres outils ou en te faisant aider ou en te faisant accompagner, tu vas pouvoir aussi aller libérer tout ça et reprogrammer. Si je reprends une des choses que je ne m'autorisais pas, c'était donc de parler plus, de d'être beaucoup plus présente, que ce soit en parlant ou en étant hyper énergique. Parce que danger, on m'avait dit que c'était pas bien de faire ça. Mes parents m'avaient dit que c'était pas bien de faire ça, donc danger. Donc qu'est-ce que je ne m'autorisais pas? Je m'autorisais pas à prendre ma place. Je ne m'autorisais pas à être pleinement moi. Donc qu'est-ce que je me limitais? Ben, je me limitais ma visibilité, hem, je limitais mon temps de parole, je limitais le fait de pouvoir vraiment, inspirer ou impacter les gens ou les aider. Je donc me limitais sur les réseaux sociaux, de trop poster, trop parler, limiter de pouvoir passer par exemple sur ma chaîne YouTube, de faire des lives, des conférences. Hem, je préférais rester à moitié cachée. Je limitais dans mes conversations avec mes prospects. Je n'osais pas trop prendre de place parce que j'avais peur que, bah, ils allaient pas aimer ça. Et l'histoire que je me racontais simplement derrière, c'est que si je prenais trop de place, bah, j'allais être critiquée. Si j'étais critiquée, j'allais être jugée et rejetée. Si je suis jugée et rejetée, bah, je suis seule, je ne serai pas aimée. Si je suis pas aimée, bah, j'ai personne qui m'entoure, personne pour m'aider. Je vais être seule face à mes démons. Je vais vraiment être toute seule. Et si je suis toute seule, bah, ça va être très très simple de venir m'attaquer. Et ça, c'est lié à mon histoire personnelle. Et si on m'attaque, ben, cette fois-ci, je me releverai pas. Je vais mourir. Voilà. Chaîne de croyances. Et après, j'ai été me demander, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est totalement vrai? Et puis, j'ai été faire une petite action. C'est-à-dire que j'ai décidé de parler sur ma chaîne YouTube. Et en fait, ça va. Et puis, j'ai décidé d'aller un peu plus loin et de me montrer plus sur les réseaux sociaux. Et en fait, ça va. Et puis, j'ai décidé, d'être pleinement moi dans mon énergie, dans ma façon de parler avec mes prospects. Et en fait, ça va. Donc, finalement, ça va. Bon, j'ai été faire une étape plus haut, c'est que j'ai été vraiment reprogrammer toutes ces croyances, j'ai été me libérer de celles qui ne me servaient pas et j'en ai mis d'autres. Et ça, c'est ce qu'on fait avec Déclic 360. Mais si t'as pas accès à ça aujourd'hui, tu peux déjà faire les étapes avant, c'est-à-dire de comprendre ce que tu ne t'autorises pas, là où tu te limites et quelles sont les histoires que tu te racontes autour de ça. Et ça va déjà tout changer. Donc, moi, mon invitation aujourd'hui, c'est ne arrête de jouer petit, autorise-toi à être plus grande, à évoluer, à jouer grand. Autorise-toi à prendre toute ta place. Et si aujourd'hui tu ne le fais pas et qu'il y a des actions que tu ne fais pas, va simplement voir qu'est-ce que tu ne t'autorises pas à faire. Quelles sont tes limites et quelles sont les histoires que tu te racontes à propos de ça. Moi, ça a changé ma vie, je te le jure. Ça a changé ma vie. Et voici qui conclut un nouvel épisode de Tout manifester avec Séverine Janssen. Je te remercie de tout mon cœur pour ta présence et ton écoute. J'espère que tu as trouvé des nouvelles clés, des nouveaux éclaircissements pour venir manifester, créer toutes tes ambitions, ici, concrètement et rapidement. Sur ce, je te dis à la fois prochaine dans un nouvel épisode et je te souhaite une magnifique journée. Bye bye.